C'est la meilleure ouverture aux échecs, le Gambit éléphant. Et vous pouvez apprendre le Gambit Doom Doom sur chessreps.com. Donc, la façon de jouer la variante de l'éléphant, c'est de pousser les deux petits pions. Frère, fais-le pivoter. On ne doit pas pousser, mais sauter dedans. Et c'est là que réside le Gambit, où l'on sacrifie non pas un, mais les deux pions, afin de pouvoir lancer une attaque rapide. Attaque le cavalier. Le poney fait baraque. On sort le fou, on le pique simplement, et on continue avec les sauts tactiques. Notre plan est de faire un grand roc, parce que tout le monde sait que plus c'est long, mieux c'est. Chaque fois que la dame se fait attaquer, on passe par là. On sort le fou pour installer une petite menace, et si l'adversaire fait une bêtise, on capture le poney et on fait griller le poulet. Donc il doit faire quelque chose comme pousser, essayer de chasser le fou, en espérant qu'on rentre à la maison en pleurant. Mais on sacrifie le presse-agrumes, et c'est fini. Cette position est vraiment folle. On s'apprête à sauter, à mettre un échec. Il va à baraque, on lance le disco, on fait entrer le cavalier, et c'est un mat forcé. C'est complètement fini. La dernière fois, le minou a sauté sur le poney pour titiller le gros. Et si le rock? On n'a pas besoin de se précipiter. On peut rocker aussi. Et dès qu'on se fait titiller, on met la dame là. Il passe à l'action. On sort le fou. Et encore, à chaque fois que le petit pion avance, tu sais, c'est comme ça qu'il faut faire. Faisons entrer la dame, faisons sauter le poney, faisons frire du poulet. Parfois, le chaton ne saute pas sur le poney et tente une attaque rapide sur le bord. Pas besoin de paniquer. Tu n'as pas besoin de sacrifier le fou comme ça. Tu peux même sacrifier le presseur de cette façon. Même plan. S'ils prennent, ton cavalier entre, ton fou sortira, et cette case sera complètement sous ton contrôle. Une tour sur la colonne D, ouverte. Une tour sur la colonne E, ouverte. Les cavaliers entrent pour lancer l'attaque. Et si, un de ces rares jours, il ne fait pas reculer le cavalier, mais pousse à la place, alors tu peux sauter dedans. Il le prend, on reprend. Maintenant, le frère prépare un petit piège, en essayant de mettre le fou là. Cloue la dame, et gagne du matériel grâce au clouage. On le cloue pour qu'il ne puisse pas nous clouer, et maintenant on peut simplement roquer. On dirait qu'il ne se passait rien. Mais regarde la barre d'évaluation qui indique +1. Maintenant, le coup le plus courant ici, c'est de mettre la dame ici. Mais si tu regardes Blunder Panda ou n'importe quel autre business de panda ou les parties, tu saurais que c'est plié, car on peut faire échec, capturer le cavalier, gagner la pièce et gagner la partie. Si tu ne sais pas, alors va regarder la vidéo et apprends, mec. Pour apprendre toutes les variantes du gambit de l'éléphant, va sur chessreps.com, MRTO 218.4. Pousse le petit pion. Poussons, faisons confiance au meilleur. On ouvre avec le gambit éléphant. On sacrifie les deux petits pions pour partir en folie totale. On devrait y aller. Sacrifier encore un petit pion pour pouvoir attaquer. D'accord, alors maintenant la question c'est, poney baraque, on met le fou là, on tente un clouage gagnant? On va mettre le cavalier là. Mets la dame quelque part, le fou ailleurs, et on rock, aucun problème pour l'instant. Il nous a attaqué. Mettons la dame ici, parce qu'on ne voulait pas aller de ce côté et avoir des ennuis. Faisons le rock. Notre fou ira là. Notre reine est prête à entrer en jeu. Abat le cavalier, fais frire du poulet. Qu'est-ce que ça nous fait? On s'en fiche? On sacrifie le fou, on dit « si tu le prends, on y va. On est là pour gagner, et on cherche un sacrifice. » Colère folle. C'est la puissance du gambit de l'éléphant. On laisse le fou mourir. Maintenant, il doit trouver quoi faire. Il y va. Parak dit que la suite de prises est techniquement tenable. C'est une affirmation raisonnable. Parce que si je prends ici, il prend là. Si je prends là, il prend là-bas. Donc, il est plutôt tranquille. Je peux faire échec, prendre. Mais l'attaque est assez tactique, non? C'est juste un échange bête et dominant. C'est un échange un peu idiot. Mais le bon côté, c'est qu'après cet échange, si on échange toutes les grosses pièces, ce cavalier ici va nous faire gagner le pion. C'est un peu idiot, mais c'est comme ça. On prend le cavalier, on saute avec une double attaque, il ne peut pas sauver les deux. Le pion tombe et on obtient une très belle finale sans avoir rien fait du tout. Non seulement on récupère le pion, si on gagne celui-ci, celui-là va tomber. S'il pousse celui-là, on peut prendre ici, les embêter partout, et on est juste super content. Il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Je ne sais pas, je pense qu'il prépare quelque chose. Si je prends ici, il va mettre sa tour là. Il cherche des chances de contre-jeu? Alors je vais passer par là. D'abord, débarrasse-toi de ton fou idiot. Ensuite, on va là-bas, parce qu'on n'est pas pressé, vraiment pas pressé. Ça ne sert à rien. On prend le pion gratuit et on attaque par ici, maintenant. Double attaque ici, attaque simple là, encore une attaque là.
il y a, il y a des attaques partout. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Laisse-moi avancer le petit pion en essayant de piéger Monsieur le Fou s'il tente un angle d'attaque. On a toujours le pion à portée, donc pas besoin de s'inquiéter. On aurait pu le prendre, mais on ne l'a pas fait. Pas besoin d'être trop triste pour ça. Allons juste sauter quelque part. Non, il nous titille, mais pas de souci, on peut pousser. Il peut aller là-bas quelque part, je veux dire. Ce n'est pas la fin du monde s'il y va. Je pensais qu'on pouvait tenter quelque chose de tactique, mais ce n'est pas le cas. Je peux me débarrasser du vieux fou idiot, atteindre la 7e rangée qu'on vise, et ensuite dire que l'autre tour rejoindra la fête. Et on est mieux placé positionnellement. Juste mieux, mec. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Le cavalier, on ne peut plus reculer nulle part, aimerait sauter ici. Titiller le pion dans une minute, mais plus important encore, doubler sur la colonne D pour qu'on ait le contrôle total de l'affaire D. Il attaque tous les pions, et il doit trouver quoi faire. Ouais, il ne peut pas sauver le pion. Donc la tour est libre de faire ses petites manigances. Peut-être que j'y vais, je ne sais pas. Il veut le plan de la 7e rangée. Je peux tenter l'idée de mettre la pression. Où va-t-il aller? La seule case qui lui reste, c'est de revenir en arrière. C'est raisonnable, on peut tenter un petit clouage. Et est-ce qu'il croit qu'il a une sorte de rage folle qui lui permet de sauter ici, de proposer un échange? Et on ne gagne pas? Le pion est entré, il revendique quelques affaires de cuisine. Ouais, vraiment, il peut vraiment revendiquer quelque chose. Que si j'y vais, il nous a proposé l'échange idiot. Il dit que si je prends ici, on prend ici, et si je fais échec, c'est un échange. Et le cavalier se détend. J'ai un peu envie de devenir fou, d'y aller à fond, et de dire que le cavalier est dans une situation compliquée. Et où vas-tu? Genre, si tu le prends, on reprend et tu es cuit, monsieur le cavalier. Tu es juste cuit. Tu dois sauter quelque part et juste mourir, et une fois que le pion meurt, le roi pleure. Noix de coco triste, mec. Noix de coco triste pour le camp des cavaliers. On gagne le pion, notre tour est sur le point d'aller sur la 7e rangée encore une fois. On te met la pression partout, et juste comme ça, l'éléphant frappe. Il doit revenir en arrière et le sauver. Ou alors il va sur la 7e. Et quand il réfléchit, il se dit « Si je prends ici, il prend là, et il est content. » C'est une affirmation, mais on affirme que si je peux gagner ce pion au prix de celui-ci, mes pions passés sont simplement plus rapides. C'est ça l'affirmation. Alors disons que je pousse ce pion, il met sa tour ici en essayant de prendre ses pions. On pousse encore, je peux pousser 2 fois, j'avais oublié. On peut pousser 2 fois, il va quelque part. On pousse encore, il prend le pion gratuit. Et on dit qu'on est simplement plus rapide, parce que tu vas mettre du temps à aller là-bas et à le prendre. Il essaie de maximiser son temps en échangeant et en poussant, mais je pense qu'on est simplement plus rapide. Parce qu'on pousse et on met échec, et cet échec ne sert à rien, puisque nous y allons et on couvre ça, donc on est juste les plus rapides. Si je pousse le pion, la tour, ici et là. Parce qu'on a ça, on aurait pu le prendre, mais ça ne change même rien. On se détend et on plie un joueur à 2200 avec la vie d'éléphant comme ça. C'est le bon moment pour l'analyse de la partie, afin de nous dire ce qui se passait dans la vie d'éléphant. Parce qu'on n'a pas eu l'attaque qu'on nous avait promise, mais on l'a quand même eu, donc pas trop de quoi se plaindre. C'est la vie d'éléphant. On continue notre journée. Monter le cavalier ici a été suggéré. Même là, on n'était pas trop mauvais, et ensuite on sacrifie. Apparemment, le meilleur choix est de faire sauter le cavalier de cette façon. C'est juste mauvais parce qu'on prend, on gagne le pion, et on est tranquille. Ouais, la vie est aussi simple que ça. On aurait aussi pu jouer la tour ici, mais on a pris le pion, et apparemment, c'est -1. Prends juste le pion et roule-lui dessus. Plie-le comme un burrito. On n'a pas plié comme un burrito. On l'a lentement pressé comme un citron pour en faire de la limonade. Et on a juste pris la victoire. Il est temps de jouer le rôle de l'éléphant, monsieur Morphy, et de dire « Le gambit éléphant est la meilleure ouverture. Et si tu ne joues pas l'éléphant, alors tu es un idiot, un vrai idiot. » Alors sacrifie ce pion-là, pour de bons coups de dame bien sales. Il envisage la possibilité de ne pas prendre le cadeau, ce qui est triste. Il pourrait opter pour un jeu de cavalier ennuyeux et essayer de rendre l'éléphant moins amusant. Ouais, c'est ce qu'il fait. Laisse-moi mettre notre pion à l'abri, et un jour, on pourra le récupérer. Ce n'est pas si simple, parce qu'il peut sauter et l'attaquer. Je pense qu'il a cafouillé. Je sais, tu peux juste le pousser. Le cavalier est en train de mourir, le fou aussi, et le 2100
est juste en train de pleurer. Tu vois, mec, tu essaies d'utiliser un cerveau contre un éléphant, et tu sais, l'éléphant n'a pas de cerveau. Donc tu ne peux pas combattre un gamin qui n'a pas de cerveau avec un cerveau. Tu finis juste par te mettre KO toi-même. Donc on gagne la pièce, on gagne la partie, on gagne avec l'éléphant. La vie en je ne sais pas combien de coups, 6 coups. Donc on fait le truc. Il a essayé de nous piéger en avançant le pion, on l'avance. Il a dû sauter avec le cavalier. Il a essayé de voir ce que ça donnait. On pousse, il prend, on reprend. Le cavalier est en train de mourir, le fou est en train de mourir, et le chaton pleure. Est-ce que l'éléphant peut survivre contre un chaton qui vaut 0, le plus grand des plus méchants des garçons des ligues? Ça n'a aucun sens. Donc on dit, prends le cadeau, on va y aller, prendre un autre cadeau. Pour que la dame puisse y aller, embêter le cavalier et créer tout le chaos du monde. Laisse-moi mettre le fou là, clouer le cavalier, le frère le défend. On veut roquer, faire entrer la dame et le titiller. Jusqu'ici, tout va bien. J'aurais pu mettre le fou ici, mais ça ne change rien. Ce qu'on attend vraiment du gamin, c'est qu'il soit mauvais. Bref, jouons la dame ici. S'il pousse, le sacrifice est sacrifié. Ce qu'on veut, c'est ce fou ici, pour pouvoir prendre le cavalier. Il reprend, et on le plie. Oh, il a mis le fou là, empêchant le mien de prendre le contrôle de la diagonale. Peut-être qu'on a été un peu paresseux dans l'ordre des coups. Et tu sais, on aurait dû jouer celui-ci en premier, pour prendre le contrôle de cette case avant de mettre la dame ici. Mais ce n'est pas grave, notre tour est toujours en jeu. On peut encore faire le boulot, c'est-à-dire soulever la tour ici pour quelques manœuvres d'attaque. Si je prends, il reprend. Il est plutôt tranquille. Je peux sauter dedans, mais il y a juste cette prise dans son angle. Laisse-moi mettre la tour ici, en préparant un sacrifice de tour. J'étais sur le point de préparer un sacrifice de tour, mais si on sacrifiait juste le fou, on y va comme ça. Et si ce type rejoint la fête, c'est la fin. Il a joué un coup logique en essayant de se débarrasser du fou, mais on est là pour gagner. Comment empêcher cette tour de rejoindre la fête? Il dit « Je vais te mettre en échec ». Ça a du sens. Laisse-moi placer le pion comme ça, pour que si tu essaies de sauter, on puisse capturer dans tous les cas. Je veux sauter ici, mais il prend de ce côté et on ne peut pas. Il essaie de mettre en place une défense. Laisse-moi faire entrer la tour pour donner échec. Frère, Wokos Barak, on a mis la tour dans le coin. Il met la dame là pour des raisons défensives et on n'arrive pas à lancer l'attaque, mais on essaie. Après la dame ici, on ne veut pas prendre, car il a une défense. Donc, on se détend, parce qu'on ne veut vraiment, vraiment, vraiment pas échanger la dame. Le cavalier est prêt à rentrer et à rejoindre la fête. Il y a une petite possibilité d'échec, donc il faut faire attention. On ne peut pas sacrifier et amener une autre tour, donc il faut rester calme. Tu sais, pas besoin de se précipiter. On peut sauter, laisser le pion tomber, peut-être juste s'en sortir tranquillement. Et puis ce serait bien s'il n'y avait pas le cavalier. Donc il faut faire preuve d'un peu de prudence. Peut-être qu'on peut tenter un coup un peu fou et vraiment amener le cavalier là, avec l'idée de faire entrer la tour. Non, le cavalier peut prendre et revenir défendre. Donc ce n'est pas si simple. Ce cavalier sur le bord n'est pas si bête. On sauve la dame, on ne pouvait pas le prendre. Le gars saute dedans, mais c'est ce qu'on voulait. On voulait se débarrasser de ce cavalier de toute façon pour le doubler. Créer des problèmes. Dame prend ne marche pas, car on peut juste prendre, reprendre, doubler et gagner la pièce. J'ai un peu envie d'y aller, mais on ne peut pas. Donc on ne veut pas échanger la dame. Mais on va le faire parce qu'au final, on récupère la pièce et techniquement, on a un pion de plus et on gagne. Donc on n'a pas eu ce qu'on voulait. Mais tu as eu le pion. On a eu l'activité. On a eu le truc, le business, donc on va le prendre et partir. Ouais, on va juste le prendre et partir. L'attaque de l'éléphant était tellement intense qu'il a fini par cafouiller. Il a cafouillé. Donc il peut entrer, continuer sa journée. On va mettre le roi en échec, lui demander d'aller quelque part, et ensuite peut-être qu'on ramène la tour avec quelques idées pour titiller le pion, mettre en échec et tout ça. Et petit à petit, on fait avancer ce cavalier quelque part et on fait le boulot. Je ne suis pas pressé de faire mon truc. Alors laisse-moi faire entrer le cavalier pour qu'il ne puisse pas devenir actif. Je n'aime pas son activité. Si là, on a une idée d'échec, donc on ne cafouille pas. Pas besoin de paniquer. Et ensuite, on peut faire avancer le cavalier comme ça. On prépare une petite menace, c'est-à-dire mettre en échec. Il prend. On gagne la qualité, on gagne la partie. C'est fini. Ce cavalier ne peut rien faire, et cet échec est imparable. Peu importe ce qu'il fait, on fait échec. Il doit prendre. On doit prendre. Et ce cavalier pleure toujours comme un vrai bébé. Il peut pousser le pion pour essayer de le déranger. Mais quoi, il joue à Pokémon ou quoi? Si je joue quelque chose comme la tour ici, il pourrait essayer de l'attaquer.
Donc on peut aller jusqu'au bout. Et la tour ici, le cavalier ici, ça ne fait rien. Comme on peut lui faire échec, il doit prendre. On reprend. Et c'est la fin. Mettre la tour ici en essayant d'échanger, c'est une grosse erreur, car c'est mat en un coup. Donc on peut même prendre le pion, même si on a l'impression d'avoir tout le temps du monde. Il n'y a aucune urgence à sauter. On peut le prendre. On peut aussi tenter de gagner avec une bête attaque de clouage. Ça s'annonce difficile, mec. Très, très difficile. Après n'importe quel saut du cavalier, il y a ce échec. Il essaie d'avancer des pions, de créer quelque chose, je ne sais pas. J'ai presque pas envie de prendre le pion. Je préfère le laisser avancer. Mais échec, puis prise, prise, ça a l'air tellement mieux. Alors pourquoi prendre des risques? Il y a un clouage sur une diagonale. Voyons voir. Pouce. On prend. Il prend. On tente le petit coup de clouage gagnant. Donc, disons pouce, prise, prise, et on tente le petit coup de clouage gagnant. Il pourrait jouer la tour ici pour essayer de dire quelque chose. Oui, il ne se passe rien. Encore un bon coup de poussée, prise, prise. On pousse un pion ici, on met la tour là, on fait échec, et on obtient la dame. On essayait de préparer quelque chose pour le gamin, mais il n'y a rien. Il nous a proposé un échange. Je veux dire, c'est fini, non? Ouais, je ne sais pas. J'ai essayé d'utiliser un peu de cerveau, mais il n'y a plus de cerveau dans la tête. On peut aller où on veut. Gagner le pion, gagner la partie, rester heureux. On peut même sacrifier la tour pour le cavalier, parce qu'on a tellement de pions d'avance. C'est le moment. C'est le moment. Sacrifie la tour sans aucune raison, parce qu'on a 50 000 pions d'avance dans notre tirelire. Ouais, ces pions avancent tout seuls. Cours, pion, cours! Cours pour ta vie. On veut que tu deviennes la dame. Tu peux aller là-bas. Si je fais échec, mon pote, il ne peut pas prendre ici. Le pion avance. Donc un sacrifice technique de pion de notre part. C'est du pur travail technique. Si je pousse, il prend. Donc je vais juste, je sais pas, attendre, comme mon garçon. On peut faire ce qu'on veut. On peut même pousser là-bas. Techniquement, sacrifier encore plus de pions parce qu'il ne peut rien faire. Il peut prendre, il peut pousser, ça ne change rien. Notre roi va tranquillement avancer et croquer tous les pions gratuits. Le gars ne peut en toucher aucun parce que nos pions sont tout simplement trop malades. Et Bob le bricoleur ne construira aucune maison ce soir. Oui, il ne le fera pas. Masterclass de l'éléphant contre un joueur à 2200 Elo. Et on obtient 86. Je pense qu'il y avait une petite erreur de notre côté. Voyons voir. Donc on passe une bonne petite journée, petit rock. Et comme on l'a dit, jouer le fou ici donnait un meilleur ordre de coup, mais la dame ici, ce n'est pas la fin du monde. Et on aurait pu jouer G ici, en partant complètement en vrille. Mais c'est simpliste, parce qu'on voit que les tours arrivent. Et maintenant, on amène une tour de plus. Et apparemment, le meilleur ordre était de sacrifier la tour, ce que je voulais faire au début, mais je me suis un peu dégonflé. Avec l'idée de, tu sais, faire sauter le cavalier, exploiter le clouage au maximum. On sacrifie le fou, ce qui n'est pas trop mal. Ce n'est pas un coup brillant, et on avance bien. Il ramène son cavalier. On pousse le pion, il va là. Et ici, on aurait pu amener le cavalier de cette façon. Mais j'ai choisi de déplacer la tour à gauche, et c'est un peu risqué. Ça fait perdre un peu l'avantage. Et il est à temps pour défendre. Mais la position est pratiquement si difficile à défendre qu'il a tout simplement cafouillé. En mode automatique. On prend, il prend, on cloue, on gagne, et on repart simplement avec les honneurs. C'est aussi simple que ça. Tu joues. Apparemment, il y avait un mat en 1. On est un peu bête. On est un peu bête. Une fois qu'il a poussé ce pion, on aurait pu sacrifier la tour. Et si on prenait ici, il y avait un mat. On a raté un mat en 1. Et encore ici, quand il le pousse, il y avait un sacrifice de tour pour mater. Je suppose qu'on était trop content de gagner et qu'on l'a raté. Mais c'est comme ça.